avec Fabrice Ngama. Sénégal, bonjour. Retour sur le face-à-face ou cost-to-cost entre le président de l'UMS et les juges du Conseil de la magistrature avec la tribune. Le journal du groupe des médias semble souligner qu'il a été au finish qu'une histoire de tempête dans un verre d'eau, surtout que Souleymane Teliko écope que d'un blâme. Que retenir d'après la tribune, sinon 12 avocats commis d'office et 12 magistrats qui ont plaidé pour le juge. Le jugement de l'affaire Teliko, également au menu de l'actualité du quotidien. Le quotidien, le journal du groupe Avenir Communication, pour sa part, de noter que le juge Ousmane Kane s'est désisté pour des raisons personnelles. Bon, le juge Teliko en personne n'écope que d'un blâme sucré-salé. Le biétiste du quotidien, le quotidien de retenir et faire retenir que c'est l'histoire de la montagne qui a accouché d'une petite souris et rien d'autre. L'autre paire de manches dans l'affaire Teliko est révélée par Source A. Le journal de mon confrère Daouda Thiam nous renseigne que blâmé par le tribunal des pairs, malgré une défense de 12 avocats et 83 magistrats, monsieur le juge Teliko saisit la Cour suprême et au besoin sera devant les institutions internationales comme le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Pour l'instant, critique, le journal s'arrête sur le verdict du Conseil suprême de la magistrature, à savoir le juge Teliko blâmé par ses pairs, les impairs, à tort ou à raison, de Karam Mbaké Noureini. Le journal critique entend par là le démantèlement des centres de redressement dénommés Kara Sécurité. Sur ce point, retenons que Serigne Modou Karam Mbaké Noureini fait profil bas d'après critique. Vox Populi toujours sur l'affaire de l'enquête de la gendarmerie autour des centres de redressement nous informe que Karam Mbaké Noureini bride ses disciples. En tout cas, silence total et global, c'est le nigel de Karam Mbaké autour de cette histoire des centres de redressement Kara Sécurité aujourd'hui entre les mains de la gendarmerie, informe Vox Populi. Sud Quotidien pour sa part s'arrête sur l'organisation de milices privées, histoire de révéler qu'en vérité des vérités, c'est l'État qui est pris en défaut. D'où les explications signées Maître Hassan Diomaye Ndiaye, droit de l'hommiste de son État, qui dans Sud Quotidien souligne qu'il appartient à l'État de veiller à ce que tout comportement social soit conforme aux exigences de l'État de droit. Et en matière de droit, il y a dans Sud Quotidien un colonel de la gendarmerie à la retraite qui rappelle acquis de droit que nul n'est censé ignorer la loi, même pour sa propre sécurité. S'agit-il d'une question de sécurité publique qui en réalité des réalités relève exclusivement de l'État? En tout cas, en l'État, c'est l'omerta des hommes politiques autour de la question relative à l'organisation de milices privées, d'après Sud Quotidien. Le quotidien Tribune, pendant ce temps, parle de saisie de 2 milliards de faux billets en euros avant d'expliquer comment SS Mbaké est tombé avec 1300 milliards de francs CFA en faux billets, retour d'un banditisme, d'après la Tribune qui révèle que 2 célèbres commerçantes ont été mises aux arrêts. L'Observateur s'arrête également sur cette histoire de grosses fabriques ou de fabriques industrielles de faux billets qui révèlent ses secrets aujourd'hui. Aujourd'hui, il conviendrait de retenir que des Mbaké sont trempés jusque dans leur moelle épinière dans cette histoire de faux monnayage estimé à 2 milliards de francs CFA en billets noirs. Aussi, l'Observateur explique ou tente d'expliquer comment le deal a été ficelé dans une bijouterie de Touba. Et c'est tout dans l'évidence quotidienne que Boursine Sidor Nour, descendant de roi de son État, se prononce sur la situation politique à Fatick et le nouveau gouvernement de Macky Sall. En tout cas, les confessions de l'enfant de Ndiaye à Fatick, comprenez Sidor Nour, voilà ce que révèle l'évidence dans le journal. Monsieur le PCA de la SAED et membre du secrétariat exécutif de l'APR de dire que politiquement Fatick est calme, paisible et bien contrôlé par les responsables, aidés en cela par Macky Sall lui-même, qui a promu plusieurs cadres fatickois. À propos du nouveau gouvernement, Boursine Sidor Nour donne également un avis à tout point de vue dans l'évidence. De toute évidence, Sidor Nour connaît Macky Sall et Macky Sall connaît Sidor Nour. En attendant, Direct News titre, il dit otage de Macky, en tout cas, compte et mécompte d'une alliance contre nature. Et comme la nature a horreur du vide, Direct News de souligner, muet comme une carpe depuis son revers à la présidentielle de 2019, Idrissa Seck a fini par rallier Macky Sall, son éternel rival. Alors, l'ex-maire de Thiès ne s'est-il pas tiré une balle sur la tête? Voilà la grosse interrogation de Direct News. Ce matin, Direct News parle de l'invite des éternels wadistes à Karim, histoire d'indiquer qu'il soit courageux. La bataille est au Sénégal. Au Sénégal, Libération révèle représailles à Dakar
Demdik, Maître Moussa Diop, fouillé pour l'instant. Le responsable de la cellule de passation des marchés, relevé de ses fonctions à Dakar Demdik, indique bien entendu Libération et l'As quotidien pendant ce temps. S'arrête sur le calvaire sans fin des Sidéens. Il est question de quoi? Eh bien, de rupture dans la distribution des ARV, impact de Covid-19, stigmatisation et discrimination. En matière de discrimination, Source A révèle le sale temps pour les hémodialysés. Il s'agit de quoi encore? Eh bien, de la CMU qui s'oppose à l'attribution provisoire d'un marché de kits de dialyse par la PNA. Et là, ça ne va pas. Alors là, pas du tout pour les hémodialysés. En attendant, terminons avec l'As quotidien qui parle des propos de Souleymane Ndéné Ndiaye, ancien premier ministre de son État et actuel allié de Macky Sall, qui dira la politique d'emploi du gouvernement est un échec, même s'il est dit Wafeng, mais la tidong de oui, fouillou Djemeti. Bon, vive le Sénégal.